C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec ou pas l'innocent. Non, non, tout le monde il est coupable. Oh oui, nous en faisons le serment avant que vous passiez à table. Pas question de mentir. Oh non, pas moyen de s'en sortir. Oh mais non, mais non. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Gilbert Bécaud, qui est inculpé d'infraction au monopole de l'EDF, de détention de matériel radioactif, d'exercice illégal de la profession de VRP et de diffamation publique. Autant de faits, Monsieur Bécaud, qui sont retenus contre vous par la société française. Et maintenant, justement, cette société française va se dresser devant vous. Voici l'implacable réquisitoire du courroux cocu. Veux-tu rectifier? Jamais. Tant pis. Le courroux cocu, carrément. Tu me lances, là. Attends, tu vas voir, ça va te revenir. Le procureur général de la République des proches françaises. Française, français, belge, belge, cocotte, coco, bécotte, béco. Mon massif central au sommet prématurément désherbé. C'est vrai. Tu sais que quand t'es avec la fille qui s'est rasé le pubis, tu devrais foutre un béret. Émouvante raclure du barreau de mes deux chaises. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Et mon cara. Non, non, pas ça. Ça, c'est vraiment très bas. C'est très bas. Le parquet devient glissant. Oui, je vais remonter là. On va essayer de relever le niveau. On va parler de Dieu. Ah, alors. Jamais, mesdames et messieurs les jurés, jamais personne n'a chanté l'amour aussi magnifiquement, aussi tendrement, aussi pudiquement que Gilbert Bécaud sur ce texte admirable de Pierre Delanoë. Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton cul. Ah, Dieu me chatouille, merci mon Dieu. Comme c'était beau, comme c'était beau. C'était le temps béni de mon adolescence. La France, relevée de sa décadence grâce au général de Gaulle, pétait dans l'abondance. Le salaud qui allait inventer le collant pour dame n'avait pas encore assassiné le porte-jartel. La pilule éboudienne n'osait pas encore se montrer au grand jour, si bien que l'Algérie était encore française et la capote encore anglaise. C'était l'époque bénie où, pour draguer, je n'étais pas obligé de me vanter d'être un copain de Louis Rego. Ça t'aide vraiment? Tu ramasses, hein? Auprès des mecs. Tu ramasses, mon salaud. Sait-on, mesdames et messieurs les jurés, sait-on seulement encore draguer de nos jours? Quand je vous vois, jeune merdeux, avec vos yeux brûlants d'amour, noyés dans votre tronche cloquée d'acné, je me demande si vous savez encore draguer. Eh ben, je vais vous apprendre, moi, à draguer, tiens. Allez, au boulot. Sortez votre bic de votre poche. Non, votre bic. Notez. Cours de drague. Ça y est, c'est noté? Cours de drague. Les deux premières questions qui se posent sont: petit A, comment aborder une jolie femme? Petit B, pourquoi aborder une femme laide? Alors, on va tout de suite traiter le petit B. Il y a un seul cas où il est convenable d'aborder une femme laide. C'est pour lui demander si elle ne connaîtrait pas l'adresse d'une jolie femme. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Pour aborder une jolie femme, il faut à tout prix éviter les lieux communs de la drague qui vont de vous habiter chez vos parents à vous venez souvent ici en passant par t'en as déjà vu des comme ça. En effet, la jolie femme, très courtisée naturellement, est bien évidemment sursaturée de ces invites qui frisent la vulgarité. Naguère, quand j'étais encore plus jeune et encore plus beau qu'aujourd'hui... Oui.
J'abusais de ces formules toutes faites. Je n'y ai gagné que des boires et coups de pied dans des endroits que la morale réprouve. Je pense notamment au jour où j'ai dragué une jeune femme à l'hôpital Cochin. Elle était dans un poumon d'acier. Je me suis approché. Je lui ai dit vous venez souvent ici? Le bide. Tout cela est d'une platitude navrante. Visez plus haut, visez plus noble, plus chic. Wolfgang Amadeus Mozart, qui fut un grand séducteur au point que même à Francfort, on l'appelait la saucisse de Salzbourg, était en outre, et c'est un point commun qu'il a avec moi, un être exquis et raffiné. Oui, oui, moi aussi. Si je me dominais pas. Pour aborder une femme, comme pour aborder la musique, Mozart recherchait la pureté, l'élégance, et nul aussi bien que lui ne savait atteindre la grandeur à travers la simplicité et la grâce, n'est-ce pas, Georges? La première fois que Mozart aborda Elisabeth Maria Josepha von Grossen-Furstenberg, qui allait devenir son épouse sous le nom de Nénette Mozart, il lui dit simplement « Madame, la flûte enchantée, c'est moi ». Et hop, les voilà partis vers leur destin, les yeux dans les yeux et la zigounette dans le pilou-pilou. Pour l'anecdote, car cela n'a rien à voir avec le sujet grandiose qui nous préoccupe aujourd'hui, savez-vous pourquoi ses parents avaient eu l'idée incongrue de le prénommer Wolfgang Amadeus? J'ai eu l'occasion de le dire une fois ici, mais je pense que ça vaut d'être répété. Quand il était petit, Mozart avait un prénom normal, comme tout le monde. Il s'appelait Jean-Edern Mozart. C'était un enfant extrêmement turbulent, très sale et désordonné. Il aimait particulièrement patauger dans la gadoue en sifflant la marche turque. Après quoi, il rentrait se vautrer sur les luxueux fauteuils des galeries von Barbès de Salzbourg, de la maison familiale. Chaque fois, sa mère, excédée, lui demandait de foutre le camp ou, pour le moins, de mettre des housses sur les fauteuils pour éviter de les salir. Et elle lui disait « Fous le camp ou mets des housses, Mozart !» Cette sainte femme avait malheureusement un fort accent autrichien, comme cela arrive encore assez souvent, notamment en Autriche. Et « Fous le camp ou mets des housses » devint Wolfgang Amadeus. Je souligne la parfaite authenticité de cette magnifique leçon d'étymologie. Je la tiens de Jean-Yann. Jean-Sébastien Bach fut également un grand séducteur, au point que jusqu'à Salzbourg, on l'appelait la saucisse de Francfort. N'est-ce pas, Georges? Tout à fait. Bien qu'il fût aussi peu doué pour les choses de l'amour qu'une nageuse est-allemande pour sautiller dans le lac des Cygnes, Jean-Sébastien... Jean-Sébastien Bach savait toujours trouver le mot juste pour aborder les femmes. Un jour, alors qu'il écrivait une toccata sur ses genoux dans le parc floral de Achtung die Gonessen, en français gare, je les gonesse, une magnifique blonde parfumée s'assit sur le banc à côté de lui et se mit à chantonner d'une voix douce le Kleine Bekasse ist meine Cousine de Chantal Goya. Cette voix qui montait vers le ciel comme un léger cristal bouleversa Jean-Sébastien. Il se tourna vers elle. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin. C'est pas genre... Oh. Oh. Jean-Sébastien. La jeune fille tomba aussitôt dans ses bras. Puis, rentrant chez elle, elle s'écria « Maman, ça y est, j'ai eu mon bac, du premier coup !» De nos jours, une façon très originale d'aborder une femme dans un lieu public consiste à s'esbaudir frénétiquement à la vue de son chihuahua. « Oh, le beau toutou, oh, qu'il est mignon le toutou, oh, du mignon, mignon, mignon. Vous aboyez chez vos parents ?» Bientôt, la dame, bouleversée par tant d'humour raffiné, est prête à fondre. Il ne vous reste plus qu'à lui dire « Madame, venez donc chez moi, je vous montrerai ma chihuahuette. » On dirait E.T. parasé, ça devrait lui faire bander votre dorifort. Plus subtil encore, si c'est Dieu possible. La technique d'abordage dite de Jean Gabin, pour la simple raison qu'il en fut l'inventeur. Jean Gabin, qui fut un chaud lapin, avant de devenir un lapin froid, hélas, quel malheur, poussait la difficulté dans la drague jusqu'à n'aborder que des filles accompagnées de leurs parents. Il entrait dans un salon de thé de sa démarche de moissonneuse-batteuse, se plantait les mains dans les poches devant une table où papa, maman, fille sirotaient un thé citron. Il allumait une gauloise en dodelinant du chef, regardait la mer,
regardait le père, puis disait à la fille « T'as de beaux vieux, tu sais ». Voilà, j'espère que vous saurez tous tirer profit de ce petit cours d'une grande rigueur scientifique. Sinon, hélas, il ne vous restera plus qu'à aller draguer sur les bancs de l'association des femmes battues. Évidemment, elles sont pas très belles, sinon elles ne seraient pas battues. Un gentleman ne fera pas une fleur, merde quoi. Alors là, si vous y allez, pour draguer une seule méthode, dites méthode de Louis XIV, vous notez, méthode Louis XIV, car le roi Soleil l'utilisait fréquemment quand il chassait le boudin dans la galerie des glaces. Il regardait les courtisanes au fond des yeux, les femmes et la France, ça se drague pareil. Puis il triait les belles des moches et disait aux courtisans « Mes amis, servez-vous, les mignonnes, c'est pour vous, l'État, c'est moi. » Donc Gilbert Bécaud est coupable, comme je l'ai démontré brillamment, mais son avocat vous en convaincra encore mieux que moi. C'est étonnant, non ?